Bonjour à vous les Vierges, soyez les bienvenus pour votre guidance du mois de janvier 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous souhaite une heureuse année 2025. On va justement regarder avec quelles énergies vous débutez l'année sur ce mois de janvier. On va commencer par 3 cartes de l'oracle Mission de vie. On continuera avec une arcane majeure du tarot de Marseille. On ira voir la vie professionnelle, matérielle et les finances avec le Lenormand et le sentimental avec le tarot. Allez, c'est parti, on se fait un petit peu de place, on va débuter votre tirage. Alors, on est peut-être un petit peu avancé dans le mois, mais voilà, je vais quand même vous donner les énergies, c'est toujours intéressant. Alors, avec l'oracle Mission de vie, les Vierges, on va regarder la direction que vous êtes en train de prendre sur le mois de janvier 2025, notamment d'un point de vue professionnel, mais bon, ça pourrait nous parler d'autres sujets parfois, donc on va regarder ça. Les Vierges, 3 cartes pour vous sur janvier 2025. Voilà. Alors, quels sont les messages pour vous pour débuter? D'accord. D'accord. Alors, on me dit, les Vierges, que vous débutez le mois de janvier. Alors, certains avec un besoin de reconnaissance. Vous avez besoin qu'on vous voie, vous avez besoin qu'on reconnaisse un petit peu qui vous êtes, ce que vous avez fait, ce que vous avez accompli. Voilà. Il y a une notion comme ça pour certains, avec la carte de l'ego, ici. Bon, il y a peut-être un besoin de reconnaissance, voilà, pour certaines vierges. Pour d'autres vierges, vous pouvez être un petit peu dans une sorte d'affrontement avec une autre personne ou avec vous-même. Voilà, qui a raison, qui a tort, etc. Bon. Ça va être un passage, voilà, début janvier, qui ne va pas forcément durer, parce qu'après, vous allez essayer de composer avec tout ça et essayer de trouver un équilibre. Voilà, dans votre vie, avec la carte du chaman. Et je vous vois plutôt vous diriger vers quelque chose, un projet qui aurait du sens. On a la carte du projet spirituel ici. Alors, ça peut être un projet spirituel à proprement parler, ou ça peut être un projet, qu'il soit professionnel ou personnel, qui aurait du sens pour vous. Voilà. Donc début janvier, je vous vois un petit peu dans l'ego, avec un besoin de reconnaissance, un peu dans l'affrontement avec une autre personne ou avec vous-même. Et puis petit à petit, il y a quelque chose qui va s'apaiser chez vous les Vierges, et vous allez comprendre certaines choses et peut-être vous dire que ce besoin de reconnaissance, il est là, mais il y a peut-être quelque chose de plus profond à faire. Voilà, c'est comme si vous alliez passer les vierges un petit peu, je mets des guillemets, parce que vous êtes plein de vierges différentes et vous avez tous des réactions, des visions de la vie différentes, bien sûr. C'est comme si vous alliez passer d'une vision de la vie un petit peu superficielle peut-être que certains se faisaient passer avant certaines choses. Et là, vous allez vous diriger petit à petit sur le mois de janvier vers quelque chose de plus profond. Voilà. De plus connecté, de plus en lien avec vos valeurs, le spirituel, etc. Bon, voilà. Voyez de quelle manière ça pourra résonner pour vous, ce tirage. Oui, c'est comme si on vous disait de vous libérer des pensées limitantes, parce que ça vous permet pas de vous ancrer suffisamment. On vous dit de voir plus grand et d'avoir confiance. Ouais, c'est comme si vous alliez passer un cap. Effectivement, on a comme si vous passiez de quelque chose de superficiel à quelque chose de plus profond. Voilà, donc ça peut être au niveau personnel, ça peut être au niveau professionnel aussi.
On va prendre maintenant une carte des arcanes majeures du tarot de Marseille pour vous les Vierges, pour aller voir l'énergie principale de votre mois de janvier. Alors les Vierges, l'énergie principale pour les Vierges pour ce mois de janvier 2025. Quelle est l'énergie principale pour les Vierges? D'accord, je pense qu'on voulait vraiment cette carte-là, parce que pour les autres signes, c'est tombé très vite. Pour vous, ça a brassé un petit peu. On a la carte de la mort, effectivement. On me parle de changement et de transformation pour vous. Ça peut être une transformation intérieure, pour certains, et ça peut être une transformation extérieure aussi. Vous pouvez changer de vision, ou vous pouvez changer des choses dans votre vie, des situations, acter des fins, acter des transformations. Voilà, la carte de la mort, c'est pas rien quand même. Alors, la mort, bon, on n'a pas peur de cette carte, bien sûr, c'est mort et renaissance. Voilà, on en termine avec quelque chose pour pouvoir repartir sur du neuf, bien évidemment. Allez, on regarde au niveau professionnel, matériel et financier ce qui se passe pour vous les Vierges. Janvier 2025 pour les Vierges, professionnel, matériel et financier. Où en êtes-vous actuellement les Vierges dans ce domaine? Alors, on me parle de la maison pour vous et on vous dit que vous êtes stressé par rapport à ce sujet. Alors la maison, ça peut être le foyer, ça peut être l'immobilier, ça peut être une petite entreprise, un local, ça peut être la famille. Voilà, il y a quelque chose en lien avec la maison qui a l'air de vous stresser actuellement. Alors, on va développer. Alors les Vierges, votre évolution professionnelle, matérielle et financière sur le mois de janvier 2025. Les Vierges, évolution professionnelle, matérielle et financière. Janvier 2025. Oui, il se peut que vous ayez des soucis passagers, les Vierges. Avec les nuages, ça va pas durer forcément très longtemps. Mais bon, voilà, il peut y avoir un petit peu de stress par rapport à une situation. Alors, on va regarder le tirage. Il va s'articuler ainsi. La première ligne représentera le début du mois de janvier, qui est déjà entamé. La deuxième ligne, le milieu du mois de janvier, et la dernière ligne, la fin du mois de janvier. Allez, on regarde début janvier pour vous les Vierges. Alors début janvier, vous prenez un nouveau départ les Vierges, et il y a un choix à faire par rapport à ça, par rapport à ce nouveau départ. Il pourrait y avoir des réjouissances ou des satisfactions sur votre route, par rapport au choix que vous allez faire. Vous avez la carte de la cigogne, donc on me parle de nouveaux commencements, possiblement de déménagement pour certains, de mutation, de changement de service ou de phase de transition. Voilà, vous êtes sur un nouveau départ avec la mort, on l'avait bien compris. Et avec la carte des chemins, vous allez devoir prendre une direction, faire un choix par rapport à ça. Ce choix a l'air d'être positif pour vous, puisque ça vous apporte cette carte du bouquet. Le bouquet, c'est un cadeau, c'est un bonheur matériel, c'est une satisfaction. Donc ça peut passer par une prime, une rentrée d'argent, une proposition, une invitation, une gratification quelconque. Voilà, il y a quelque chose d'intéressant qui arrive pour vous début janvier. On va regarder mi-janvier. Alors, mi-janvier, on me parle de la carte de l'enfant. Donc ça peut à proprement parler d'un enfant, mais ça peut aussi parler d'un nouveau projet. Voilà, l'enfant. Par rapport à ça, vous allez recevoir des nouvelles avec la carte du cavalier. Et il va y avoir, alors,
avec la carte du livre, il peut y avoir une notion de formation ou d'étude. Voilà, de dossier aussi. Alors, s'il y a quelque chose en lien avec les enfants, ça peut concerner leurs études. Voilà, ça peut vous-même parler d'une formation, d'une nouvelle formation que vous auriez envie de suivre. Dans ces cas-là, il y a des nouvelles qui arrivent vers vous aussi. Ça peut parler d'un dossier aussi, d'un dossier à remplir, à compléter. Voilà. On va regarder fin janvier ce qui se passe pour les vierges. Alors, on retrouve la maison fin janvier. Bon, alors s'il y avait du stress par rapport à la maison, tout s'arrange fin janvier. Hein, autant vous le dire, parce que j'ai à nouveau la carte de la maison. Donc on me parle soit de votre lieu de vie, de la famille, d'une petite entreprise, d'un local, de l'immobilier. Et on vous dit que vous allez être très satisfait de ce qui va se passer, puisqu'on a la carte du cœur et du nénuphar. Donc c'est le bonheur, et c'est un bonheur, alors possiblement à deux, en famille, ou si ce n'est pas le cas, le cœur c'est quelque chose qui vous fait vibrer, voilà, qui vous fait plaisir. Donc quelque chose de très beau par rapport à la maison va se passer fin janvier pour vous. Peut-être après du stress, effectivement. Alors, on va regarder le choix que vous avez à faire, les vierges, avec la carte des chemins, début janvier. Peut-être que vous l'avez déjà fait, du coup, comme je fais le tirage un petit peu en retard. Peut-être que vous êtes en plein dedans. Qu'est-ce qu'on a sur la carte des chemins pour les vierges ? Alors, pour la plupart, c'est au niveau professionnel qu'il y a un changement et qu'il y a un choix à faire, puisqu'on a la carte du renard. Mais pour d'autres, voilà, ça peut être par rapport à un déménagement quand même. Et on vous dit que pour faire ce choix, il y a quelqu'un qui vous aide. Il y a quelqu'un qui vous donne un coup de pouce avec la chance et le chien. Quelqu'un de proche de vous, ouais, qui vous aide. Qui vous soutient. Et ouais, pour la plupart, ça sera au niveau professionnel. Hein. Il y a des changements. Mais des changements heureux, des changements satisfaisants pour vous. Vous avez un coup de pouce de quelqu'un. Pour d'autres, si on n'est pas dans le professionnel, parce que bien sûr, tout le monde n'est pas en activité ou n'est plus en activité. Donc il y a des changements dans votre vie actuellement. Et puis, il y a du soutien. On va regarder ce qui vous rend heureux fin janvier. Bah oui, d'habitude, je clarifie toujours les mauvaises cartes, mais bon, il n'y a pas de raison. C'est sympa, on peut le clarifier. Sur la maison, le cœur et le nénuphar, qu'est-ce qu'on peut me dire ? Bon, à nouveau la mort. Donc ce changement, ça fait 2 fois qu'il tombe pour vous, la mort. Ce changement, il est très bénéfique pour vous. Parce qu'il vous apporte une grande satisfaction. Et c'est en lien avec quelque chose qui vous touche, avec la maison, la vie sentimentale, la famille, ou une petite entreprise. Mais voilà, il y a un changement qui va vous rendre très heureux, les vierges. Voilà pour la première partie de votre tirage. On va passer maintenant au domaine sentimental. Donc période de changement très favorable pour vous les vierges. Nous passons donc à votre vie sentimentale les vierges. On va faire une guidance vous et votre autre. Votre autre va se trouver de ce côté du tirage, vous allez vous trouver de ce côté. Donc ça sous-entend soit que vous êtes déjà en couple, soit si vous êtes célibataire, qu'il y a quelqu'un qui vous intéresse en face ou possiblement qui arrive. Alors les vierges, où en êtes-vous avec votre autre sur janvier 2025 au niveau sentimental ? Alors,
Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des échanges harmonieux avec cette personne, il y a de la complicité, mais il y a aussi une décision importante à prendre pour rééquilibrer quelque chose ou voilà, il y a une décision à prendre. Ouais, j'ai encore la mort derrière. Hein. Il y a vraiment du changement pour vous. Alors 6 de Pentacle. Bon, déjà ça c'est positif. 6 de Pentacle me parle d'échange, de complicité. Chacun met la main à la pâte, chacun donne la même chose. Voilà, donc il peut y avoir une relation où c'est donnant-donnant. Voilà. Et on a la carte de la justice juste à côté. Donc la justice, elle tranche, elle prend des décisions. Alors il peut y avoir des démarches administratives ou légales à faire, peut-être pour équilibrer quelque chose. Dans ces cas-là, bah, on en parle, on en discute, on trouve un accord. Et je vous dis, j'ai encore la mort derrière. Hein. La mort et l'as d'épée. Donc il y a un changement, une transformation, comme si on comprenait quelque chose, ou on arrivait à se dire quelque chose, à clarifier quelque chose. Voilà. Il y a du changement. Et derrière, bah, du coup, ça va super bien. Allez, on va regarder tout ça dans le détail. Les vierges. On va commencer par votre autre. Quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous, les vierges, sur ce mois de janvier? Oh, magnifique. Magnifique. 10 de Pentacle. Bon, on a quelqu'un qui voit sur le long terme avec vous, qui a envie de s'investir, alors soit dans une relation longue durée, soit au niveau de la famille, au niveau du patrimoine, au niveau professionnel, au niveau matériel. Voilà, on a quelqu'un qui voit loin avec vous, qui a envie de réaliser, concrétiser quelque chose de pérenne avec vous. Quel est votre état d'esprit, les vierges, vis-à-vis de votre autre? 2 d'épée. Vous posez des questions. 2 d'épée, peut-être que vous ne savez pas quelle décision prendre encore, ou que peut-être vous êtes bloqué dans une situation, vous vous sentez bloqué. Vous avez une décision à prendre pour sortir d'un blocage, les vierges. La personne en face, elle sait exactement ce qu'elle veut, elle. Que se passe-t-il sur le lien entre les vierges et leur autre sur le mois de janvier? Ah, il y a une pause sur le lien. Alors, il y a beaucoup de signes qui ont eu cette carte. Peut-être qu'il y a des couples qui sont en break, là. Voilà. 4 d'épée sur le lien. Le lien, c'est ce petit fil invisible hein, qui relie 2 personnes entre elles. Donc, il ne se passe pas grand-chose actuellement sur le lien. Donc, soit vous êtes en break avec cette personne pour certains, ou il n'y a pas trop de communication, ou alors il y a une forme de pause, un arrêt, des vacances peut-être. Bon. Il ne se passe pas grand-chose. Et voilà, j'ai beaucoup de signes sur ce mois de janvier où on a eu le 10 de Pentacle chez votre autre, où la personne souhaitait s'investir, et on a eu beaucoup de signes aussi qui pouvaient être en break, en pause. Il y a comme un besoin de souffler, un besoin de repos sur le lien. Vous verrez de quelle manière ça résonne pour vous. Quel est l'état... non, l'état d'esprit, on l'a déjà fait. Quelles sont les intentions de votre autre, les vierges, vis-à-vis de vous? Bon, cette personne en face, elle a envie de faire des projets avec vous, elle vous attend. Hein. 3 de bâton. On a quelqu'un qui envisage la suite, là, hein, qui se projette, qui attend peut-être une décision de votre part, qui attend peut-être que ça bouge. C'est quelqu'un qui peut vous proposer quelque chose. Hein. C'est quelqu'un qui a déjà une longueur d'avance en face. Cette personne, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle veut aller avec vous. Elle attend juste voilà, que ça bouge.
Quelles sont vos intentions, les Vierges, vis-à-vis de votre autre? Vous avez espoir avec la carte de l'étoile. C'est déjà bon signe. Vous avez espoir dans la situation. Voilà. Dans votre état d'esprit, vous vous sentez un peu bloqué, vous ne savez pas trop quoi faire, mais vous gardez espoir. Donc c'est positif. Mais peut-être qu'actuellement, il ne se passe pas grand-chose, ça ne bouge pas beaucoup. On va regarder l'évolution néanmoins. Parfois, on a des surprises. Donc les Vierges, évolution sentimentale entre vous et votre autre sur le mois de janvier. Je vais demander 3 cartes. Comment va évoluer la relation? Que va-t-il se passer sur le mois de janvier? Ouais, j'ai l'ermite. Hein. Il y a comme une période de retrait et de réflexion là. Alors si vous êtes en couple, peut-être que vous réfléchissez ensemble à un projet. Vous n'êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde. Pour d'autres couples, il y a du stress derrière, avant un nouveau départ. Pour les couples, oui, il y a peut-être une pause dans un projet où actuellement, il y en a peut-être un des deux qui est porteur d'un projet et l'autre qui doit se positionner. On va regarder ça. Si vous venez de vous rencontrer, la personne en face, elle envisage la suite avec vous. Allez, évolution sur le mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a pour les Vierges et leur autre? Bon, ça va bien évoluer cette situation. Bon, ça commence quand même tranquillement parce qu'on a un 4 de Pentacle. Donc début janvier, on a du mal à sortir de sa zone de confort, on a du mal à aller vers l'autre, on a du mal à envisager un projet parce que on est peut-être bien là où on est, ou alors il y a une notion, on a besoin de faire des économies, voilà, c'est possible. 4 de Pentacle, bon, il y a de la stabilité, mais on donne pas plus qu'on a. Hein. Voilà, donc c'est un peu la carte de la radinerie quand même, le 4 de Pentacle, c'est on va pas s'investir plus qu'on ne peut, on va pas donner plus qu'on ne peut. Voilà, on est content de ce qu'on a, mais pas plus. Bon, on voit que ça va évoluer quand même parce qu'on a un 3 de coupe. Donc mi-janvier, le 3 de coupe, alors ça peut me parler de plusieurs choses. Ça peut me parler de retrouvailles, hein, s'il y a eu un break. Voilà, pour les couples qui seraient concernés. Ça me parle aussi de quelque chose à fêter. Donc, il peut y avoir une célébration, une sortie. Il y a quelque chose qui peut être avec des amis aussi. Donc le 3 de coupe, c'est une carte intéressante. On parle de joie, de bonheur. Voilà, donc ça va bien se passer. Et fin janvier, on a la carte des amoureux. Donc bon, déjà, il y a de l'amour dans cette relation, mais il y a aussi un choix à faire. Voilà, il y a une problématique, il y a un choix à faire. Et on le ressent dans ce tirage. Donc ça peut être en lien avec un projet, si vous êtes en couple. Ça peut être en lien avec une nouvelle relation. Voilà. Est-ce qu'on passe de l'amitié à l'amour? C'est tout à fait possible. En tout cas, ça a l'air de bien évoluer. La situation a l'air de bien évoluer. Voilà, s'il y a eu un couac dans un couple, on se retrouve et on envisage la suite, en tout cas, voilà. Il y a matière à avancer. Si vous venez de vous rencontrer, il y a une belle probabilité que ça puisse évoluer. On va clarifier la pause là sur le lien, bien comprendre ce qui se passe. Est-ce qu'on peut clarifier le 4 d'épée? Oui, il y a une pause, la communication va reprendre. C'est comme s'il y avait eu une pause. 8 de bâton. Il y a peut-être eu pour certains une coupure de communication et la communication va reprendre. Les choses vont bouger. C'est comme s'il y avait eu une pause.
Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la carte des amoureux? Pour les vierges et leur autre, la carte des amoureux. D'accord. Bon, il y a effectivement une problématique là sur la carte des amoureux, c'est-à-dire que il y a possiblement beaucoup d'amour entre vous. Il y a une possibilité de faire évoluer les choses, mais on vous dit, alors attention à plusieurs choses. Attention à la jalousie, avec le 5 de bâton. Voilà, il y a peut-être l'un des deux qui est jaloux, ou si c'est pas de la jalousie à proprement parler, ça peut être des désaccords. Voilà, peut-être qu'il y a des désaccords dans cette relation. Ça bloque un peu les choses. Avec la carte du pendu. Les choses n'avancent pas. Alors soit il y en a un des deux qui est un peu jaloux, ou il y a des désaccords par rapport à quelque chose. Puis il y en a un des deux aussi qui tient à son indépendance avec le 9 de Pentacle. Qui a peut-être besoin de retrouver son indépendance, enfin bon. Donc il y a quand même une problématique sur la carte des amoureux, il y a beaucoup d'amour, mais peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur tout. D'ailleurs c'est très rare d'être d'accord sur tout. Ensuite, bon, il y a peut-être un peu de jalousie dans certains couples. Et puis il y a une notion, il y a l'un des deux qui est très indépendant ou qui a besoin d'indépendance. Voilà, ça peut, de ce qu'on voit, freiner un petit peu les choses. J'ai envie de remettre une carte sur le 2 d'épée chez vous les vierges parce que vous avez du mal dans votre état d'esprit à vous décider, à faire un choix. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le 2 d'épée pour les vierges? Ouais, vous avez du mal à aller vers le changement avec la roue de fortune. Alors peut-être que vous vous sentez bloqué pour avancer, peut-être que voilà, vous avez du mal à sortir de votre zone de confort, hein, comme on l'a vu. Bon, écoutez, il y a quelque chose en face de vous qui se présente à vous. Alors pour les célibataires, il y a quelqu'un qui a vraiment envie d'être avec vous, de s'investir sur le long terme avec vous. À vous de voir, voilà, si ça vous intéresse. Pour les couples, il y a peut-être un projet, mais vous n'êtes peut-être pas d'accord sur le projet en lui-même ou sur quelques détails par rapport au projet. Bon, j'ai l'impression qu'il faut se mettre d'accord. Ouais, comme s'il fallait se mettre d'accord, assainir un petit peu la relation ou assainir la communication peut-être. On va demander justement un conseil pour vous les vierges sur ce mois de janvier 2025. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Ah, écoutez, on vous dit de prendre un nouveau départ les vierges avec la carte du fou. Alors peut-être d'une façon complètement différente. Hein. Le fou, c'est la carte 0, c'est on se lance dans une nouvelle aventure, un nouveau projet, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, ou c'est une personne, un profil de personne qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Voilà, il s'agit avec la carte du fou de prendre un risque quand même. Alors un risque maîtrisé, hein, on est d'accord, mais c'est se lancer dans une nouvelle aventure, quelque chose de complètement inédit. J'ai l'impression que vous les vierges, ça vous fait un petit peu peur le changement. Cette personne, je la sens tout à fait partante. Voilà pour votre guidance les vierges, j'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné. Si ce n'est pas le cas, écoutez, revenez écouter ce tirage un petit peu plus tard dans le mois. Ou sinon, vous pouvez écouter votre signe ascendant certains mois, ça peut parler un petit peu plus. Voilà, je vous souhaite un très bon mois, à bientôt les vierges.